Le chaos monétaire, les problèmes économiques de l'Ukraine s'aggravent même plus, comme la Banque centrale annule brusquement l'interdiction des transactions sur devises juste un jour après que la décision a été prise. Je m'appelle Monica Gibson, c'est la revue de presse de jeudi de Yukoscopy TV. Juste hier, il semblait que la situation ne pouvait pas s'aggraver pour le pays déjà en crise lorsque la Banque centrale a limité de façon inattendue l'accès à des devises étrangères et la Russie a menacé d'arrêter les livraisons de gaz naturel. Le déclin de la hryvnia s'est accéléré ces derniers jours, en partie à cause du retard du Parlement quant aux mesures législatives nécessaires pour débloquer le financement du Fonds monétaire international, ainsi qu'à cause de la poursuite des combats à l'est de l'Ukraine avec les séparatistes soutenus par la Russie. La décision de la Banque centrale visait à arrêter la chute libre de la hryvnia, mais moins 24 heures plus tard, et sans explication, le prêteur a annulé sa décision, semant encore plus de chaos pour la monnaie. Les marchés ont été surpris et un analyste a déclaré « Le changement rapide dans les règlements prouve l'incompétence, le manque de coordination entre la Banque centrale et le gouvernement et augmente la panique. Les perspectives de la monnaie dépendent de ce que le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et l'Union européenne vont faire, compte tenu de l'état critique des réserves en devises de l'Ukraine. Le Premier ministre du pays a critiqué les mesures de contrôle des capitaux au début de mercredi, ayant dit qu'elles étaient dangereuses pour l'économie et a réprimandé la Banque centrale pour imposer l'interdiction sans consulter le gouvernement. Bloomberg rapporte qu'après avoir exprimé publiquement sa critique, le Premier ministre a rencontré le gouverneur de la Banque centrale. Par la suite, dans un décret publié sur son site Internet, la Banque nationale d'Ukraine a déclaré qu'elle annulait l'interdiction de 3 jours sur l'achat de devises des banques pour leurs clients et les limites sur les achats des banques fixées au niveau de 0,5% de leur capital. Vraiment préoccupé par ces événements, le Fonds monétaire international a déclaré mercredi qu'il était prêt à aider l'Ukraine avec ses émissions en devises étrangères. Dans une déclaration faite à Washington, le porte-parole du FMI a déclaré « Les services du FMI sont en contact étroit avec la Banque nationale d'Ukraine et est prête à aider à concevoir les mesures qui permettront de faire face au déséquilibre excessif et temporaire de l'offre et de la demande de devises. » Stephen Sowell de BNP Paribas a déclaré que la décision de la banque était plutôt politique qu'économique. Il a dit que le plus important est de comprendre s'il y aura une contagion dans d'autres marchés européens, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Bon, c'est tout pour la revue de presse d'aujourd'hui. Restez au courant des derniers mouvements des devises en jetant un coup d'œil aux mises à jour. Mais pour le moment, au revoir.